Bonjour à vous et bienvenue sur l'Ouvre-Bocal, le podcast qui vous donne tous les outils pour sortir réellement du lot dans le brouhaha communicationnel ambiant. En bref, la boîte à outils du communicant qui tourne en rond. Je suis Clémence et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment travailler son apprentissage. On a commencé le mindset d'outsider par travailler la curiosité. Aujourd'hui, on parle d'apprentissage. Alors, j'avais déjà fait une petite introduction dans certains points évoqués par rapport à la curiosité. Donc là, on va parler d'apprentissage aujourd'hui, parce que c'est la suite logique. Bon, j'ai pas de solution miracle comme hacker son cerveau et pouvoir télécharger toute la connaissance avec une clé USB, même si je sais que vous y avez déjà rêvé, parce que moi, personnellement, j'ai déjà fait. Mais j'ai quand même une demi-solution miracle. Donc on va continuer par comprendre son cerveau, parce que c'était la première piste que j'avais évoquée dans l'épisode précédent. Mais quand, par exemple, au fait d'apprendre en cherchant, etc., donc là, on va continuer là-dessus. Et surtout, pour hacker son cerveau, hacker, c'est un mot assez négatif, mais le but, c'est bien d'utiliser le cerveau comme un outil, et pas comme quelque chose que l'on subit. Et pour ça, je vais vous évoquer un peu le travail sur l'économie de la connaissance d'Idriss Aberkane. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un conférencier essayiste français. Moi, je sais que par rapport à tout son travail sur l'apprentissage, l'ergonomie du cerveau et libérer son cerveau, j'ai trouvé beaucoup de choses pertinentes et beaucoup de choses utilisables. Parce qu'il a un aspect très scientifique, mais je trouve qu'il explique de façon très simple tous ces termes-là. Les notions importantes de son travail, déjà en premier, c'est les notions de barrière d'entrée et barrière de sortie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simplement, je vais vous donner des exemples pour être bien plus simple dans l'explication et dans la compréhension. Quand vous allez jouer à des jeux vidéo, par exemple, c'est très facile de s'y mettre parce que on est pris dans le jeu, notre cerveau est nourri de choses qui nous attirent. Et c'est très dur de quitter le jeu. Et dans ce cas-là, par exemple, la barrière d'entrée est très très basse et la barrière de sortie est très très haute. Et ça, c'est une notion qui est très importante à comprendre parce que c'est là où on veut en venir en fait. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, parce que versus une corvée par exemple d'aller faire le ménage ou autre, même si on sait qu'on veut le faire et qu'on sait pourquoi on le fait, n'empêche que la barrière d'entrée pour s'y mettre, c'est... Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est compliqué. et pour sortir de cette action, c'est extrêmement facile parce qu'on peut être distrait par complètement tout ce qu'il y a autour de nous, en fait. Donc là, à ce moment-là, la barrière de sortie est extrêmement basse. Donc je vous explique cette notion parce que je trouvais ça très pertinent dans le fait déjà de comprendre comment est-ce qu'on peut se donner envie de rentrer dans une activité. Et là, moi, je vous parle de l'apprentissage, donc c'est quelque chose peut-être qui peut faire peur. Et comment faire en sorte que ce soit agréable. Par exemple, je regarde un documentaire, j'apprends énormément de choses, la barrière d'entrée est très basse et la barrière de sortie est très haute. Et donc du coup là j'ai réussi parce que de regarder mon documentaire et d'apprendre des choses, c'est ludique, donc ça m'intéresse et j'aime ça. Des petits exemples aussi quant à l'apprentissage et au jeu. Les animaux dans la nature apprennent pratiquement tout par le jeu. C'est-à-dire que le petit tigre qui va apprendre à se défendre, à manger ou juste à survivre, déjà il va être dans le jeu par rapport à ses camarades, par rapport aux autres animaux, etc. Il apprend tout par le jeu. Donc on peut comprendre déjà que c'est quelque chose d'assez naturel. Voilà. Au niveau, deuxième petite notion que je trouvais aussi intéressante, et je crois que je vous l'ai déjà évoqué dans le tout premier épisode, c'est tout ce qui est métissage des connaissances et sur le fait que connaissance A plus connaissance B, ça donne trois connaissances en fait. C'est-à-dire que un sac de riz plus un sac de riz, ça fait 2 sacs de riz. Mais un sac de connaissances plus un sac de connaissances, ça fait 3 sacs de connaissances. Parce qu'il y a la connaissance, je vais vous dire des bêtises, mais la connaissance de la cuisine, par exemple, quelqu'un qui est passionné, il va combiner ça avec de la connaissance de la musique. Je vais vraiment dans quelque chose de créatif là, mais voilà, je sais pas ce que ça peut donner si un jour quelqu'un s'y met. Mais ce qui peut être issu de ça, c'est la connaissance métissée. En plus des 2 connaissances, parce que ça n'annule pas les premières connaissances qu'on avait acquises à l'origine.
Donc ça c'est très intéressant et c'est surtout, je trouve, un très bon argument quant au fait de se mettre à l'apprentissage et à comprendre comment mélanger tout ça. Et lui, par exemple, alors je vous ai noté tout ça sur le support écrit, parce que comme tous les épisodes de podcast, comme j'avais pu vous l'expliquer précédemment, vous retrouvez un support écrit qui est lié alors en notes, en explications complémentaires, quelque chose de bien plus poussé, enfin en tout cas qui rajoute, qui peut expandre un peu ce que je vous apporte au niveau des podcasts audio, et ça permet de garder des notes sur tout et de pouvoir vraiment aussi, si vous l'imprimez, annoter des choses et vous développer et travailler tout ça à votre manière. Mais dedans, du coup, j'ai pu aussi noter qu'il avait notamment parlé de la bibliothèque d'Alexandrie. C'était un des premiers lieux sur lesquels vraiment il y avait un métissage de connaissances parce qu'il y avait la rencontre de tout plein de savoirs théoriques et pratiques. Et c'est là qu'il y a pu avoir après par la suite bien plus d'innovation et d'invention. La troisième notion, c'est très technique, mais c'est pareil, vous allez trouver ça sur le support écrit. Ça va peut-être plus vous parler, j'ai fait des petites illustrations, donc peut-être que visuellement vous allez même réécouter ce passage en même temps que de lire sur le support, ça peut être aussi intéressant. Je vais commencer par une image qu'il a donnée que je trouvais extrêmement parlante, ce qui fait que on va vraiment plus comprendre la notion par la suite. Quand on sort de l'eau d'un puits, c'est proportionnel à l'effort qu'on fournit, donc au temps et à l'attention. Et ces notions-là sont très très importantes. Parce qu'il y a vraiment la notion d'attention et de temps. Quand on parle d'économie de la connaissance, c'est vraiment quelque part la monnaie en fait de la connaissance. C'est-à-dire que si vous écoutez un cours, une attention très grande, mais sur un très très court laps de temps, vous n'allez pas apprendre de la même manière que si vous écoutez vraiment tout le cours avec une attention au maximum. De même que si on consacre 1 heure à être dans une salle où il y a une personne qui dispense un cours mais qu'on a zéro attention, il n'y aura pas d'apprentissage et pas de connaissances apprises. Et il donnait aussi la deuxième image, parce que là, du coup, le raisonnement, c'est de se dire, ok, pour apprendre, la notion basique, c'est qu'il faut que je donne du temps et de l'attention. Et à quel moment on peut être au maximum du temps et de l'attention qu'on est capable de donner, c'est au moment où on est amoureux. Parce qu'à ce moment-là, on n'a vraiment pas de mal à consacrer du temps et de l'attention à la personne qu'on aime. Donc ça, c'est vraiment l'exemple max, temps consacré multiplié par l'attention au maximum. Donc c'est vraiment le secret, je trouve ça très très simple et très abordable et compréhensible. Et quand je vous parle de hacker son cerveau, pour moi, on est vraiment là. C'est à partir du moment où on sait que quand on aime quelque chose, on n'a absolument aucun mal, donc barrière d'entrée et barrière de sortie, on se rappelle aussi ces termes-là. On n'a absolument aucun mal à consacrer du temps et de l'attention à la personne qu'on aime ou à ce qu'on aime. Parce que si on met ça versus une passion, je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours été passionnée par le dessin par exemple, j'ai aucun mal à être focus des heures durant dans l'activité, voilà, j'ai vraiment aucun mal. Donc je pense qu'on a tous un moment où on a pu se retrouver dans cet état et se dire effectivement ça marche, enfin dans tous les cas il y a une évolution, etc. Donc ça c'est une notion très importante. Et la quatrième notion, c'est très simple mais il faut y penser quand même. Choisissez la forme. C'est-à-dire que, comme j'ai pu vous parler, il me semble que c'est dans l'épisode précédent, de la fameuse chaîne historique où j'ai pu appréhender le personnage très très intéressant de Marie Marvin. Donc je vous conseille d'aller écouter le premier épisode sur les outsiders et surtout lire le support parce que j'ai pu un peu développer son parcours de vie qui est très étonnant et très intéressant. Mais moi je sais que quand j'étais à l'école, les frises chronologiques et surtout les chiffres de manière générale, je suis vraiment plutôt dans le côté créatif que le côté chiffres, pour moi c'était vraiment un cauchemar. C'est-à-dire que, et je pense que j'étais pas la seule, mais je pouvais apprendre la leçon visuellement et passer le contrôle et ne plus rien du tout savoir 1 ou 2 jours après. Et donc du coup là c'est pas vraiment de la connaissance optimisée. Je vais aussi vous parler de la connaissance optimisée, mais il me semble que j'en ai déjà parlé aussi dans le deuxième. Pour que quelque chose soit très ancré, il faut avoir de l'attention, du temps et surtout, pour que ce soit 10 fois plus facile, aimer le temps qu'on passe, aimer l'activité qu'on fait, que ce soit passif ou actif. Et là aussi, je vais vous expliquer ça plus tard, ces notions-là.
Mais tout ça pour l'exemple, c'est j'ai jamais mieux appris l'histoire et compris l'histoire que depuis que j'ai passé mon temps sur cette chaîne télévision. Alors c'est TV Histoire, je crois, simplement, si vous voulez la retrouver. Parce que là-dessus, et on parlait de croisée de connaissances aussi, mais pour vous faire un résumé, de 1, les documentaires sont très agréables à regarder, très compréhensibles. De 2, ça parle vraiment de tout, géopolitique, politique, technologie, histoire, etc. Donc c'est très intéressant. Et moi, pour le coup, j'aime beaucoup le développement personnel, donc les parcours de vie, j'aime aussi beaucoup ça. Et ça m'intrigue. Et donc en fait, de croiser ces parcours de vie avec des personnages historiques, je sais que la frise chronologique, je me suis rendu compte après coup, qu'elle se fabriquait petit à petit, au fur et à mesure des documentaires que j'ai pu voir. J'ai pu les replacer les uns par rapport aux autres. Je sais pas, moi, j'avais vu un documentaire sur le droit de vote de la femme. J'avais vu un documentaire, par exemple, sur... je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais bon, aux États-Unis, il y a un moment passif de racisme, etc. Et il y a encore des restes, mais il y a vraiment historiquement, il a existé des Green Books, ça s'appelle. C'était des livres, guides touristiques, comme ce qu'on peut trouver maintenant, simplement avec à l'intérieur les lieux non racistes, donc qui pouvaient accueillir les personnes de couleur, sans qu'elles se fassent lyncher, maltraiter d'une manière ou d'une autre, hein, voilà. Et donc du coup, c'est vrai que vous voyez, c'est des sujets très très divers et variés. Alors déjà, ça travaille l'ouverture d'esprit qu'on peut trouver par rapport à la curiosité, de comprendre en fait, parce que des fois, on n'a peut-être pas tout vu, peut-être pas tout compris, peut-être pas... voilà. Et de voir des visages aussi, je trouve que on touche à l'émotionnel quand on parle d'aimer les choses, etc. De visualiser, d'avoir des photos, de voir des vrais visages de personnes qui ont vécu les faits. On ne parle plus d'histoire morte, par exemple, vous voyez. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et ça devient vivant et ça s'inscrit bien plus dans la mémoire, etc. Donc ça, c'était pour un petit exemple. Et la deuxième notion, quant au fait de changer la forme, c'est... trouvez-vous quelqu'un qui puisse vous parler. Trouvez-vous quelqu'un, c'est-à-dire que notre génération, on a vraiment la chance de pouvoir vivre avec Internet et notamment YouTube. Et alors, il y a beaucoup de concurrence et il y a beaucoup de choix de contenu partout. Mais du coup, le bon avantage, si je puis dire, c'est qu'on peut avoir vraiment différentes personnes qui peuvent s'exprimer différemment sur un même sujet et qui peuvent aborder le sujet de manière différente. Ce qui fait que ça peut avoir des points de vue qui peuvent rejoindre le vôtre et vraiment plus vous parler. Donc n'hésitez pas à ne pas vous braquer sur un expert qui vous dit quelque chose et non, ça me parle pas, c'est pas le sujet qui me parle. C'est peut-être au-delà du sujet, c'est peut-être la personne en fait. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais simplement parce que on ne peut pas parler à tout le monde. Donc on se retrouve par affinité, on se retrouve peut-être parce que la personne s'exprime d'une manière ou d'une autre, voilà. Donc n'hésitez pas à consulter plusieurs experts. Alors je vous parle au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre c'est physiquement, au sens figuré c'est sur internet notamment. Pour vraiment creuser le sujet avant de fermer la porte de manière ferme et définitive. Ce qui peut être fait aussi, on n'est pas fait non plus pour tout creuser, mais n'hésitez pas déjà à ouvrir plusieurs portes. Alors la 5e habitude, c'est piquer les habitudes des autres. C'est-à-dire que si vous avez des experts dans certains sujets qui vous intéressent, vous intriguent, des sujets qui vous font peut-être peur de prime abord, n'hésitez pas, si vous croisez des personnes chez qui vous constatez vraiment une expertise, un savoir-faire, etc., n'hésitez pas à demander leurs habitudes. Moi je sais que c'est une habitude du coup, j'ai un peu répété, mais une habitude que j'ai prise notamment dans mon master et notamment au niveau... de ma pratique graphique ou autres des intervenants que j'ai pu croiser. Je sais que régulièrement quand je sentais vraiment quelque chose d'intéressant, j'allais voir la personne et lui demander quelle veille faites-vous, quel site allez-vous consulter, où est-ce que je pourrais trouver de la veille assez facilement, quel site est plus pertinent que d'autres, et c'est à ce moment-là que notamment au niveau de l'ordinateur, quand je vous disais Musli dans l'autre épisode, c'est-à-dire vraiment parler d'aménager votre ordinateur, faites-vous des favoris. Moi, je sais pas combien de favoris j'ai par dossier, mais je sais que je chope tout et puis après, à tester. Je pratique et il y a des choses que je vire parce que ça me parle pas et il y en a d'autres que je garde. Et c'est vrai que j'en ai un certain paquet, mais du coup, je manque jamais de veille. Et plus ça va, plus vous allez aussi élargir votre curiosité à d'autres domaines, vos compétences à d'autres domaines. Voilà, c'est une façon aussi d'incorporer le contenu dans votre quotidien de façon inconsciente et dans vos temps off.
Les avantages de tout ça, c'est de pouvoir pratiquer l'auto-formation en permanence, c'est-à-dire que vous pouvez être à un certain moment autodidacte, mélanger ce côté autodidacte avec une formation un peu peut-être plus classique ou traditionnelle si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, mais déjà ça vous donne des bonnes bases pour pouvoir avoir des vraies questions à poser auprès d'experts que vous allez croiser par la suite, plutôt que de partir de zéro. Ça vous permet aussi de travailler la recherche perpétuelle de solutions et puis votre obstination. Voilà, ce que je vous disais dans l'autre épisode également, pouvoir être en recherche permanente. Et ça permet aussi de garder contact avec ces personnes autour de vous. Et puis aussi autant vous pouvez vous intéresser au contenu, là je vous propose vraiment de vous intéresser à tout ce qui vous entoure, mais essayez de vous intéresser aussi aux personnes qui vous entourent, aux experts, à leur parcours. Voilà, on apprend tous aussi des autres. Quand je vous dis, on apprend de tout, partout, pour tout, et on s'en sert, globalement en 360. Ça inclut aussi les personnes qui vous entourent, donc n'hésitez pas, et je pense que quelqu'un de passionné aura aussi à cœur de pouvoir partager tout ça. Le 6e point, c'est côtoyer du contenu attractif. Alors choisissez quelque chose d'agréable, de qualitatif et de ludique. YouTube, je vous en parlais tout à l'heure, mais c'est une mine d'or. S'il y a une vidéo qui vous parle, qui vous intéresse, qui est un peu drôle, qui est sympa, qui vulgarise des termes que vous connaissez pas forcément, gardez, mettez-vous de côté. Et puis vous aurez des phases où ça vous intéressera un peu plus que d'autres, mais tout peut être gardé. N'hésitez pas aussi à demander dans votre cercle privé si les personnes connaissent du contenu ou s'il y a quelqu'un qui est passionné par un sujet. Je sais que je vous parle 3 fois de cette chaîne historique, mais vous voyez à quel point elle m'a marquée. Je sais que cette chaîne-là, je ne l'ai pas découverte toute seule, je l'ai découverte grâce à un ami qui, je trouve, a beaucoup de culture générale et pour le coup qui a aussi beaucoup de curiosité. Et donc du coup, j'étais très étonnée de ça parce que c'est quelqu'un de relativement jeune et qui fait une vie que je vois pas exclusivement enfermée à lire des bouquins. Donc c'est vrai que j'ai pu connaître cette chaîne par cet ami. D'ailleurs, je le remercie s'il se reconnaît. Et pour le coup, c'est vrai qu'elle ne me quitte pas. 7e point sur 8, donc on y est presque. Time mapper. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ce terme-là. J'ai déjà vous donné une référence de livre qui est très intéressante. Alors, time mapper, juste pour dégrossir un peu le terme, ça sous-entend d'organiser votre temps. C'est-à-dire que autant vous aménagez votre ordinateur, autant il est temps d'aménager son temps. Parce que, comme je vous disais, passer du temps à comprendre, à apprendre, à lire, à tout ça, on a quand même que 24 heures dans une journée et aussi beaucoup de choses à faire en dehors de tout ça. Donc moi, s'il y a bien un livre qui m'a aidé là-dedans, c'est La 25e heure de Guillaume Declercq, Jérôme Dumont et Baodine. C'est un livre très 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 court, pour le coup, du dev perso, mais extrêmement concret, pratico-pratique. Beaucoup d'astuces sur mon ordinateur, par exemple, moi j'ai pu en prendre. Et puis aussi sur le fait de parler des tâches passives actives. Alors je vais vous expliquer un peu le truc, même si je pense que c'est quand même un peu compréhensible, mais pour être sûr qu'on part sur la même base. La tâche passive, c'est un événement ou un travail qui ne nécessite pas d'action, c'est-à-dire écouter, regarder quelque chose, etc. Donc là on parle de tâche passive. Et la tâche active, c'est un événement ou un travail nécessitant une implication active. Mettre en place une action, un mouvement ou un autre. C'est-à-dire, je vous donne des exemples, écrire, plier le linge, courir, être dans le bus, attendre chez le médecin, attendre dans le train. Et donc je vous parle de ces tâches passives actives simplement parce que là-dessus, si on peut pas multiplier le temps et si on peut pas acheter du temps, on peut en récupérer en superposant les tâches. C'est-à-dire que moi je suis une fanat de podcast ou livre audio, pareil. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, on se rend compte qu'on récupère beaucoup de temps et on apprend beaucoup de choses. Donc quand je plie le linge, j'écoute un podcast. Quand je me maquille le matin, j'écoute un podcast. Quand je vais courir, j'écoute un livre audio. Quand je vais chez le médecin, idem. Voilà. C'est extrêmement facile de pouvoir aménager son temps comme ça. Et au final, de toute façon, on est pris dans la tâche active. De toute façon, c'est du temps qu'on va pas utiliser ailleurs. Donc autant mettre à profit ce temps-là. Si vous prenez le train régulièrement par exemple, vous récupérez 1 à 2 heures, voire 3 heures en moyenne sur de l'écoute en fait. Moi je sais que à l'époque où j'étais en région parisienne, je mettais 1h30 pour aller à l'école. C'est 1h30, des podcasts j'en ai mangé. Mais tout ça c'est engrangé, c'est pas perdu. Donc on se dit en fait, de toute façon je passe mon temps dans les transports. Donc, autant mettre ce temps à profit et vraiment l'optimiser au maximum. Et là, ça va m'amener à un 8e point et qui va conclure ce podcast et qui va être peut-être bizarre, mais je vous le dis comme ça, soyez flemmard.
Et pourquoi je vous dis soyez flemmard, c'est que toutes les occasions sont bonnes pour apprendre, donc de manière 360, c'est ce que j'évoque depuis le début. Du temps placé à apprendre sera économisé ailleurs, quitte à le faire, autant le rentabiliser en fait. C'est-à-dire, moi j'ai appris des choses, par plaisir, j'apprends des choses. Et quand vous apprenez quelque chose, soit vous restez en surface, et à ce moment-là, ça vous a juste pris un peu de temps, et vous pourrez pas le réutiliser plus tard. Peut-être à un moment où, comme je vous disais, si vous êtes sur un projet ou je sais pas, ou quelque chose qui nécessite une deadline extrêmement serrée, vous aurez pas le temps concrètement d'aller creuser, fouiller, curiosité, apprendre tout ça. Vous aurez absolument pas le temps. Et ce sera même pas le moment adéquat. Donc en fait, autant miser ce temps quand vous avez du temps, autant le faire au calme, par plaisir, avec légèreté, mais que ça s'ancre bien concrètement, complètement, en profondeur, quelque chose que vous maîtrisez, pas parce que vous apprenez par cœur juste pour faire bien, pour le ressortir à une soirée, mais quelque chose que vous aurez compris, qui vous aura intéressé, qui vous aura nourri. Et à ce moment-là, si ça vous nourrit profondément, on sait que, in fine, comme je vous dis, on a un sac à dos, on le vide sur la table le jour où on en a besoin, et il y aura toujours des choses à ressortir. Notamment, par exemple, moi, Idriss Aberkan, comme Marie Marvin, je ne l'ai pas cherché pour le podcast. Idriss Aberkan, c'est quelque chose sur lequel je me renseignais parce que j'avais cette soif d'apprendre, parce que je cherchais à vraiment optimiser la chose, et parce que, et là je vais peut-être faire écho avec certaines de vos pensées à vous, je me pensais incapable d'apprendre, de retenir les choses, parce que à court terme j'ai pas une mémoire très performante, et puis des années d'école où on se dit qu'on n'arrive à rien retenir, ça nous formate aussi à nous dire c'est compliqué, on va pas y arriver, etc. Et en fait en pratiquant tout ça depuis quelques années, au moins 6 ans, la différence est énorme, l'apprentissage est exponentiel, tout simplement parce que un apprentissage nourrit un autre apprentissage, et de ces deux apprentissages germent des idées, de la création, de l'innovation, de la recherche, d'aller là où on m'attend pas. Donc voilà, moi si je vous propose tout ça, c'est des tips que j'ai pu pratiquer, mettre en place petit à petit, et qui vraiment pour ma part ont fait leurs preuves, et sur lesquels j'ai vraiment pu voir une grosse différence. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à télécharger le support, parce qu'il y aura plein de notions que j'ai peut-être pas forcément abordées dans le podcast, peut-être des choses que je vais rajouter au fur et à mesure, peut-être qu'ils seront plus pertinents, ou qui sont pertinents pour continuer votre recherche personnelle, parce que moi je vous expose un processus et après je vous laisse creuser. Donc je vous laisse aller voir le support, et on se dit à bientôt. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, et pour ça, je vous dis un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite, ainsi que de partager ce contenu à toute personne susceptible d'être intéressée. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de mon compte Instagram ainsi que les ressources présentes sur mon site, tous les deux en lien dans la description de ce podcast. J'y partage astuces, contenus qui m'ont aidé à développer les sujets, ainsi qu'un ensemble de ressources intéressantes et complémentaires pour vous faire poursuivre votre quête. Je vous donne rendez-vous sur mon site pour avoir toutes les informations. À bientôt!